seulement, quand vous venez à Jésus-Christ, il y a une chose que vous ne connaissez pas dans le monde, que vous allez trouver en Christ. Nécessairement seulement en Jésus-Christ. C'est le surnaturel. Alléluia. Amen. Alors, je donne ça par rapport à... Et je vais vous informer de quelque chose après. Le surnaturel fait partie de la chrétienté. Ce n'est pas le diable. Si Dieu défend que vous allez consulter les magiciens et tous les étudiants qui font les églises, c'est parce qu'en lui, il y a plus fort que lui. Le grand surnaturel, ou les dieux que nous pouvons appeler les dieux des miracles. Alléluia. C'est vrai que Jésus, quand il a commencé à faire son ministère, il fait le ministère, un jour, les pharisiens, il a tellement fait les miracles, et puis les pharisiens ont dit, ah, certainement, ce n'est pas le Belzébul, pas le diable qui fait les miracles. Et Jésus a dit, voyez comment est-ce qu'il traite les maîtres. Vous aussi, les disciples, vous allez être traités de la même manière. Donc aujourd'hui, comme enfant de Dieu, je vais écrire un enseignement écrit, je crois que je dois corriger beaucoup de choses sur les... Je vais écrire ça, un enseignement écrit pour publier sur Internet. Le surnaturel, il est chrétien. Comment, je vais vous donner une exhortation comme je faisais au Centrafrique avant de l'enseignement. Comment tu fais pour discerner les vrais surnaturels, il faut surnaturel. Parce que si tu commets une erreur, c'est une erreur qui n'est jamais pardonnée. Si tu dis quelqu'un qui fait un surnaturel, qui vient de Dieu, dit c'est le diable, c'est le péché contre celui qu'on ne peut pas pécher, qui est contre le Saint-Esprit. Jésus a dit, si tu es péché contre le Saint-Esprit, ne sera jamais pardonné. Vous voyez un peu, c'est pas des choses qu'il faut comprendre. Quand vous n'avez pas encore compris la Bible complètement, ne soyez pas vite à juger. Soyez calme. Parce que vous allez avoir beaucoup de problèmes dans la vie. Le péché contre le Saint-Esprit n'est jamais pardonné. Et les églises qui sont passées spécialistes aujourd'hui, ils vivent dans des villes comme Montréal où il n'y a qu'un % de chrétiens. Ils n'évangélisent pas la ville, ils ne prient pas pour la ville. Leur travail, c'est de voir, oh, aux États-Unis, tel prédicateur, il a 5 000 membres, et puis il y a des miracle qui se passe tellement, c'est les diables, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. L'église de Jérusalem avait combien de membres? Pierre, là, à l'époque, après que le Saint-Esprit, 5 000 membres, à l'époque de quelques mois. Les gens sont venus pourquoi? Voir les gens qui parlaient là? Non. Ils sont venus parce qu'ils voyaient les miracles. Tant qu'il n'y a pas de surnaturel, l'homme incroyant ne peut pas croire que c'est un Dieu. Parce qu'il peut obtenir toujours par l'ordinateur aujourd'hui s'il veut. Alléluia. Toi, enfant de Dieu, quand tu arrives quelque part, quand tu vois quelque chose qui est surnaturel, la première chose qu'il dit, c'est de prier clairement. Si la personne s'avance pour prier, dit Seigneur, c'est qui n'est pas de toi, de Jésus-Christ de Nazareth, d'entre pas à moi. Et la troisième chose, tu vas suivre l'enseignement, les enseignements par rapport aux autres champs de la vie, par rapport à la foi, par rapport au salut de cette personne-là par qui le miracle arrive. Suis tous les enseignements par rapport à la passage, voir sa vie aussi, par quelles épreuves il est passé, est-ce qu'il a abandonné ou pas, et quelle est sa vie. Alors simplement tu peux dire, si la division, mais sa vie est correcte, mais je ne comprends pas toujours ce miracle, tu peux te loyer de la personne. Ça c'est la catégorie des chrétiens comme les baptistes qui ne croient pas au miracle. Charles Saleh prêche la parole. Il a une enfance. Je ne savais pas, j'ai écouté ça il n'y a pas longtemps, il disait ça. Il a gagné une église pentecôtiste et puis il est prêté à une église de Saint-Baptiste. Vous voyez un peu? Mais sur les choses des miracles, ce n'est pas son don. La Bible parle, il y a un don qui s'appelle le don du miracle. C'est-à-dire ces gens-là, les morts ressuscitent, les gens, les Renard Bonka au Nigeria, et les morts sont ressuscités dans la campagne. Il est encore vivant, les morts est vivant jusqu'aujourd'hui. Allez, les gens continuent à traiter Renard Bonka des faux prophètes. Mais qui supporte le ministère de Renard Bonka? En Afrique, il n'y a pas d'argent. Qui les supporte? Un pasteur qui s'appelle Bénéi. Il s'appelle Bénéi. C'est lui qui supporte tous les évangélistes. Vous voyez, 500 000 $, tout ce qu'on donne ici, lui donne aux gens là-bas. Alors quand vous avez un homme comme ça, là, moi, je suis allé éprouver Bénéi. Je vais vous dire une chose. J'ai géré pendant 7 jours. Je suis allé sur la strade là. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, cette puissance ne va pas m'avoir. Je suis tombé 3 fois. Il m'a dit, jeune homme, il m'a parlé comme ça, la personne aussi me connaissait. Je suis rentré, j'ai dit, ok, je vais prier. Je crois, 6 semaines après, l'Esprit de Dieu m'a parlé, prie pour cet homme. Est-ce que nous sommes sur du sang de Bénin ici? Non. On prie seulement pour lui. Quand une campagne passe par ici, là, on passe pour aller prier.
nous n'allons pas dans les campagnes. À mon niveau, là, on ne peut pas aller dans les campagnes pour aller faire des miracles, parce que des miracles, on la voit déjà. On va pour prier pour que les âmes soient sauvées. Alors, quand vous voyez les gens qui ont passé, il y a un qui était un prédicateur qui était bien, mais qui a pris, il a passé toutes les dernières années à attaquer les autres. Il dit c'est parce qu'il y a encore des miracles, parce qu'ils sont des faux prophètes, parce qu'il y a beaucoup de gens dessus. Il est mort d'un accident. La mort d'un accident des serviteurs de Dieu, ce n'est pas un bon signe. Moi, ce que je vous enseigne, enfant de Dieu, quand vous ne comprenez pas le miraculeux, éloignez-vous. Si tu es loin de quelqu'un, ce n'est pas un péché. Mais ne dites jamais, j'ai entendu même que Kenneth Hagin, c'est un faux prophète. Vous jouez avec la vie. Cet homme qui a, à 21 ans, pour beaucoup d'entre vous, un peu pendant vous courez au médecin, qui a confronté à 17 ans, guéri du cancer, il était mort. C'est Jésus qui l'a ramené à la vie après 18 mois d'hôpital. C'est lui qui a eu la révélation de Marc chapitre 11. Je n'avais pas prévu de parler, pour l'Esprit épouse de parler de ça. Hein? Et cet homme-là a commencé un ministère sans faille jusqu'à l'âge de 95 ans. Il est mort il y a 4 ans ou 3 ans. Je vous avais annoncé tranquillement. Et puis il a laissé les études bibliques, l'école biblique. Si les gens qui sont dans les écoles bibliques enseignent autre chose, c'est un problème. Mais ne dites pas que vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Que c'est le diable. Voilà l'essai de Jésus. Imaginez-vous que Pierre passe aujourd'hui et vous voyez Pierre passer, l'ombre de Pierre est en train de passer. Et puis, les gens allaient dire quoi? Il a dit que Pierre c'est un faux prophète aussi. Donc, il y a un don qui s'appelle le don de miracle de corps de Christ. Et les gens n'ont pas encore vu la grande dimension de ces dons-là. Et ça va arriver, vous allez le voir. Alléluia. La première chose quand tu arrives, tu vas entendre ça, tu vas discerner qu'est-ce que la personne enseigne. Est-ce qu'il arrive dans sa campagne d'évangélisation, il commence par les miracles et tout ça? Non. Chaque première campagne, pour celui que je connais, que je ne peux pas renier que je connais, chaque première réunion de béni, il parle du salut. Chaque première réunion. On ne parle pas d'autre chose, il n'y a même pas. La première réunion, on parle du salut. Les gens viennent en Christ, et la deuxième réunion, on parle des miracles. La troisième réunion, on parle de fortifier le corps de Christ, un peu pour les pasteurs et les serviteurs de Dieu. Je ne comprends pas ce que Dieu fait avec lui. Je comprends qu'il a eu un problème. Les mariages sont réconciliés aujourd'hui. Je comprends aussi qu'il a eu le Sénat américain a décidé sur les finances pendant 4 ans. Ils n'ont rien trouvé sur lui. Ok? Je comprends moi aussi la manière quand les gens disent il a envoyé l'argent pour être béni. Je ne comprends pas tout ça. Mais quand je regarde la doctrine centrale, quelqu'un peut avoir bien combattu et mal terminé. Souvenez-vous, David a-t-il jeté une pierre à Saul? Hein? Qu'est-ce que David a dit? On ne porte pas le nom, la mienne sur la mienne d'Éternel. Mais Saul était déjà en disgrâce. Vous ne connaissez pas ça? Alors, et il faut faire attention parce que quand tu commences ta chrétienté, au lieu de commencer par les choses de base, la foi, l'amour, et les choses, tu commences par une chrétienté d'attaquer ceux qui sont dans les scènes. Tu vas aller nulle part. Tu vas aller nulle part. J'ai commis des erreurs dans ma vie que je ne vais plus recommettre dans la vie. C'est pourquoi je vous ai épargné cela. Quand on ne comprend pas les miracles, moi je suis allé pour bénir jusqu'au sang, j'ai gêné pendant 7 jours. J'étais confondu, puis je suis retourné, et puis j'ai dit je vais prier pour lui. C'est fini. Ne tue pas, il se sale de lui, je n'ai rien à faire. Il n'est pas mon père spirituel. J'ai dit que moi, quand j'étais amené au Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui m'a appelé. J'ai reçu Jésus dans mon bureau. J'ai été baptisé du Saint-Esprit dans la chambre de mes enfants. Ils étaient à Ottawa, au 2865 place d'Arlington. Appartement combien? 6. Hein? C'était combien? 21. Appartement 21. C'est là où j'étais baptisé du Saint-Esprit. Et puis un jour, mon frère qui s'appelle Piquet, passé à Trois-Rivières, s'appelle le frère Joël. Il m'a amené simplement un livre. Il dit, il m'appelait à l'époque où il y a un prophète. Lis ce livre sur la foi. J'ai lu, l'Esprit dit, lis le livre de tout cet homme qui s'appelait Kenneth Hagin. Les choses que j'ai vu que sa doctrine était, c'est ça, la vraie doctrine biblique. Amen. Et c'est là, il dit, je ne peux pas nier ça, mon père, je ne peux pas le nier. Alléluia. Vous comprenez? Je n'ai jamais été à une de ces écoles bibliques. J'ai envoyé juste ma fille, quand on priait pour une école biblique, pour ma fille Marie-Claire qui était dans une autre église, qui a une école biblique aussi. L'Esprit a dit qu'il a étudié, la fille à sa consécration qui était là. Alléluia. C'est pour vous apaiser, simplement bien aimé. Les choses de Dieu, autant nous allons. Il y aura des miracles du diable, il y aura encore de plus en plus de miracles de Dieu. Mais quand tu ne comprends pas, ne dis pas que c'est le diable. Prie.
éloigne-toi. Suis l'enseignement de la personne. Ne porte pas un jugement sur la personne. Dis, Seigneur, je ne comprends pas. Comme je ne comprends pas de cet homme-là, je ne suis pas. Quelqu'un m'a appelé un jour, me dit, ah, il y a un certain jeune homme qui avait tué quelque chose. Je dis, ah, moi je regarde pas les... S'il est de Dieu, moi je prends le conseil de Gamaliel. Vous connaissez le conseil de Gamaliel? Gamaliel dans la Bible, quand on a arrêté les apôtres, il a dit simplement, pourquoi ne courez pas les risques de combattre Dieu? Si cette œuvre est de Dieu, il va perdurer. S'il n'est pas de Dieu, il ne va pas aller loin. Amen. C'est ça la sagesse des enfants de Dieu parmi les choses qui arrivent dans ce temps ici. Alléluia. Alors, un de mes fils me disait, mais, ah non, moi je suis au Karambiri. Mais Karambiri, son ministère a été chargé par qui? Par une enfant qui a envoyé Oral Robert. Mais Oral Robert, c'est le père de Bénin. Alors, vous comprenez? Mais tu as dit c'est Karambiri, mais Karambiri, il dit que mon ministère a été chargé parce que j'ai envoyé une offrande à Oral Robert. Le miraculeux, quand vous ne le connaissez pas, bénissez la personne, éloignez-vous. Si vous avez la foi, parce que le miracle est arrivé si vous avez la foi. Amen. Vous, en tant que chrétien, vous n'avez pas besoin de regarder les gens qui ont des miracles. Parce que si vous avez la foi, vous allez obtenir tout ce qu'ils enseignent. Le don de miracle est là pour que les non-croyants voient que Dieu est encore présent et ils reviennent en Jésus-Christ. C'est ça le but. C'est pourquoi nous allons, quand il y a croisade, nous allons pour que les âmes soient sauvées. C'est vide, c'est malheureux. 2%. Il y a des pasteurs depuis 40 ans. Ils parlent toujours des pasteurs américains. Ils sont là depuis 40 ans, mais il y a 2% seulement de chrétiens ici. Même pas 2. Alléluia. Amen. Merci d'avoir participé à la magie. J'ai mis ça pour mettre ça sur les sites. Je vais écrire un article bientôt là. Alléluia. Amen. Voyez, Paul a dit, n'aie pas honte de moi et de mon Seigneur. Amen. Si tu crois que moi, je crois que si j'ai reçu quelque chose de quelqu'un, je ne peux pas avoir honte de lui. Je ne dis pas que cet homme n'est pas parfait. Amen. C'est les hommes. Ils peuvent connaître des erreurs même graves. Ils peuvent même mal terminer comme William Branham. Vous connaissez William Branham? C'était le plus grand à l'époque de Kenneth Hagin, de Billy Graham. Quand Billy Graham a commencé aux années 40, c'était le plus grand qui avait le don de guérison le plus fort. Mais, en cours de route, il a quitté les dons de guérison pour se donner à l'enseignement. C'était parce que Dieu l'a appelé. Il est mort d'un accident. Hein? La mort des serviteurs d'un accident, ce n'est pas un bon prélude. C'est souvent un jugement de Dieu. Alléluia. C'est la course que nous avons à faire. C'est une course très très difficile, mais bien aimé. Servir Dieu, ce n'est pas la chose la plus facile qui peut vous arriver. Alléluia. Gloire à Jésus. Je voulais juste réfléchir quelque chose parce que, pour que les gens suivent un peu là, parce que je crois qu'il y a beaucoup des enfants qui ne comprennent pas les chemins de Dieu. Vous allez écouter avec Internet un peu partout là. Vous allez vous perdre. Tu as bien commencé, tu termineras mal. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, ces temps, nous sommes toujours dans des enseignements qui viennent toujours encore des questions. Amen. On a commencé l'enseignement dimanche sur les priorités du chrétien. Amen. Dans la chrétienté, il y a 4 priorités. Vous voyez, un peu comme je disais dans mon domaine, en cas de crise, on a toujours, il y a 4-5 besoins, tous sont essentiels. Tu as besoin de prioriser. La vie chrétienne a des priorités. Il y a au moins 4 priorités. La relation personnelle avec Dieu, s'occuper de sa famille, servir à l'église et les responsabilités sociales, le travail ou l'école, selon qu'on a dit dimanche passé, je ne vais pas revenir sur ça. Amen. On a démontré dimanche passé que la relation personnelle, c'est la chose la plus essentielle parce que de cela viendra tout ce qui va suivre par après. De cela. Alléluia. Viendra tout ce qui va suivre après. Alléluia. Alors, si ta relation personnelle avec Dieu n'est pas correcte, tu vas voir que s'occuper de la famille ne va pas être correct. Tu vas voir que servir à l'église ne sera pas correct. Tu vas voir que même ton travail ou tes études, beaucoup de choses ne vont pas bien marcher. Amen. On a démontré dimanche passé que pour avoir rapidement, pour avoir une bonne, pour ceux qui n'étaient pas là, pour avoir une bonne relation personnelle, il faut être né de nouveau, la première chose. Il faut avoir l'amour de Dieu, ça c'est Dieu qui le donne. Il faut avoir la volonté de pouvoir maintenir une bonne relation. Une bonne relation se maintient. Amen. Quand tu as un ami avec qui tu n'as pas causé pendant 20 ans, tu peux te poser des questions si c'est ton ami. Amen. Une bonne relation se maintient. Plus vous communiquez, plus vous combinez, plus elle se maintient. Plus vous avez des frictions, plus vous vous corrigez. Vous bâtissez votre relation par la communication.
Amen. Et nous, notre manière que Dieu nous a donné de la communication, c'est quoi? C'est la prière. Quand tu as une vie de prière et tu as une vie de lecture régulière de la parole de Dieu, tu vas voir que beaucoup de choses seront plus simples. Alléluia. Alors, on a vu ce dimanche passé, on a vu, j'ai défini plusieurs bonnes volontés. La première bonne volonté, c'est de connaître Dieu. Tu dois avoir la volonté à connaître Dieu. Aimer, chercher à connaître Dieu. Amen. Le prophète Osée dit, cherchons à connaître l'Éternel. Amen. Parce que quand vous connaissez quelqu'un, votre relation avec lui va être forte. Quand vous connaissez quelqu'un, vous n'allez pas décevoir la personne. Amen. Alléluia. Dans notre relation avec Dieu, nous savons que c'est nous seuls qui pouvons décevoir Dieu, parce que Dieu ne peut pas nous décevoir. Il est un Dieu fidèle. Alléluia. On a vu la troisième, la bonne volonté pour obéir à ce que Dieu commande. Il faut de la bonne volonté. Je disais que ta volonté, nul ne peut maîtriser cela. Nul. Ne peut maîtriser ta bonne volonté. Nulle personne. Amen. Si tu décides que moi je veux faire le bien, le diable ne peut pas t'arrêter. Si tu décides que moi je veux faire le mal, Dieu ne peut aussi pas t'arrêter parce que Dieu c'est un gentleman. Dieu a créé l'homme libre. Amen. Il faut avoir de la bonne volonté. Amen. Alors, on a vu aussi la bonne volonté aussi pour avoir un temps de prière personnel. C'est toi qui crées. Il y en a qui disent, oh non, le travail. Mais le travail, nous allons voir, c'est une priorité chrétienne. Donc, il sera toujours là. Amen. Dans ces pays-là dont on se moque souvent, les États-Unis, le travail c'est une vertu. Dieu agit. Amen, amen, gloire à Jésus-Christ, alléluia, amen. Donc, je disais donc la relation personnelle influence toute la dynamique familiale. Amen. Si les parents n'ont pas une bonne relation avec la personne avec Dieu, ou si dans la famille il n'y a pas un individu qui a une bonne relation avec Dieu, la famille va aller en dérive. Vous allez dire pourquoi s'il y a un seul, Dieu a juste besoin d'un seul qui marche bien pour que la famille marche. Alléluia. Alors on va voir ça en détail. Ah, mais c'est seul-là, il doit avoir des reins solides, il doit être un chrétien, un vrai chrétien. Amen. Alléluia. Beaucoup de choses que Dieu nous a enseignées, à mon Dieu, je ne peux plus revenir si il n'y a pas de répétition avec le Saint-Esprit de moi. Alléluia. Donc, nous sommes en train de voir la deuxième priorité qui est simplement chrétienne, qui est s'occuper de sa famille. J'ai dit que pour ceux qui ne sont pas mariés, c'est servir Dieu. Si tu as été sauvé chrétien, tu n'es pas encore marié, il y a un service pour toi, pour Dieu. Alléluia. Amen. On va voir ça en détail après. Alléluia. Donc, les deuxième principe que nous voyons, s'occuper de sa famille, c'est obéir à la volonté de Dieu. Quand tu t'occupes de ta famille, spirituellement, tu les enseignes la parole. Socialement, tu vas travailler, tu amènes du pain et les gens mangent à la maison. Oh, amen. Et quand tu t'occupes de ta famille, tu es une femme qui prend soin de ton mari, qui prend soin de tes enfants. Amen. Tu sers Dieu en fait. Amen. Aujourd'hui, c'est le plus à la mode des femmes à la maison. Je vous dis que c'est la volonté de Dieu. On a un grand problème social aujourd'hui pour ceux qui font des études sociales et même ceux qui sauvent des études même des relationnelles entre hommes et femmes et même le code de divorce. La plus grande cause, c'est la conjonction du mariage, du travail et des enfants. La femme ne sait plus quoi faire. Alléluia. J'ai toujours dit à mes enfants spirituels, si tu sens que si votre mari a assez de moyens et que vous vous entendez comme famille, que tu restes à la maison pour un temps ou fais un travail aujourd'hui à l'ordinateur, tu peux travailler plein de choses que tu peux faire en restant à la maison, en travaillant à l'ordinateur. Fais-les, soit à côté de tes enfants, le bénéfice est plus grand. Et les enfants, on peut pas les acheter avec des cadeaux. Amen. Je suis allé prier pour un homme de 45 ans il y a 3 ans. Quand j'ai écouté, je vois comment je parlais à un enfant de 15 ans. Quand il parlait à sa femme, je voyais qu'il prenait sa femme comme sa mère en même temps. Et puis, il me dit, même dans la prière de conseiller avant la délivrance, il me dit simplement, tu sais, mon papa avait beaucoup d'argent. Maman et papa étaient tout le temps partis en voyage. Nous, quand on était malades, c'était les médecins qui venaient à la maison. Ils nous soignaient, on avait les cuisines, on avait tout. Mais on n'avait pas les parents en place. J'étais étonné de voir l'esprit de rejet dans la vie de cet homme-là, qui est l'enfant d'un grand général qui est au Congo.
l'esprit de rejet. Donc je ne pouvais pas comprendre que cet homme, à cet âge-là, pouvait se sentir rejeté. Évidemment, on croit que les rejetés, c'est pour les pauvres, c'est pour les orphelins. Non, 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 non. Dieu, quand il a dit femme et homme et enfant, être ensemble, c'est pas pour rien. Les enfants, là, quand vous n'êtes pas présents, ils ne se sentiront pas bien. Tôt ou tard dans leur vie, leur avenir est détruit. Alléluia. On va voir juste au niveau des principes. Alléluia. Amen. Donc quand moi j'obéis à prendre soin de ma famille, quand l'homme cherche le matin pour aller travailler avec le seul but que ma famille, je vais me sacrifier pour me tuer dans la volonté de Dieu. Quand la femme aussi fait les choses, que ce soit à la maison où elle va travailler pour le bien de sa famille, ça c'est toujours la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous comprenez un peu, il n'est pas écrit dans la femme que la femme doit être simplement à la maison. La femme vertueuse, vous allez voir que les rois, comment il s'appelle encore? Le miel. Le miel. Et que sa maman a conseillé. Cette femme-là, elle travaillait. Elle acquérait les champs, elle faisait beaucoup de choses, mais elle les faisait dans les cadres familial pour que les choses soient bien. Alléluia. Amen. Donc nous sommes en train de voir la deuxième priorité. Amen. Donc obéir à la volonté de sa famille, c'est obéir à Dieu. Quand il fait les choses pour ta famille. Amen. Prenons un exemple. Et les enfants n'ont pas mangé depuis le matin. Ok? Et puis, toi tu arrives à la maison. Et puis, tu cours vite d'abord. Tu n'as pas préparé pour les enfants, tu cours vite. Il y a des églises qui occupent les gens pour les besoins d'occuper simplement. Pour les accaparer, pas pour les enseigner, pour les occuper. Il y a des raisons d'occupation des chrétiens. Il y en a qui occupent pour les instruire, il y en a qui occupent pour les garder. Amen. Et vous allez vous rendre compte que les gens voient l'église. J'avais l'exemple d'une voisine comme ça. Mais les enfants, ils sont totalement laissés à eux-mêmes. Amen. Non, ce n'est pas normal. Amen. Quand les enfants vont à l'école et vous avez veillé chaque vendredi à l'église et que vous exigez que les enfants qui ont là des désensoirs là, ce n'est pas normal. Les enfants ont besoin de dormir. Alléluia. Vous comprenez, ils ont besoin de dormir. Amen. C'est pourquoi la famille, c'est l'entité, doit avoir une entité spirituelle. On ne peut pas prendre les responsabilités spirituelles de la famille, les léguer à l'église. La famille elle-même c'est un microcosme d'église, c'est une petite église. Elle doit avoir une lignée spirituelle. Les choses doivent se faire en famille. La prière, la lecture de la parole de Dieu, le partage de la parole de Dieu. Alléluia. Et alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors nous voyons maintenant pourquoi la famille est-elle en deuxième position après la relation personnelle. Amen. Pourquoi c'est si important pour Dieu. Amen. Et que ça soit... Parce que la première raison, c'est parce que Dieu en est l'auteur. L'auteur de la famille, c'est Dieu. Le fondateur de la famille, c'est Dieu. Amen. Je disais encore hier, c'est la première entité sociale créée par Dieu et pour Dieu. La famille est par Dieu et pour Dieu. Nous parlons d'une famille normale, homme et femme. Pas de famille homme, femme, ça n'existe pas. C'est pas la famille. C'est pas la famille. C'est un groupe. Nous ne parlons pas de groupe. Nous parlons de famille. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Genèse 2, verset 24. Alléluia. Amen. La première raison pourquoi il est en deuxième position, alléluia, c'est parce que la famille, Dieu est le fondateur de la famille. Dans toutes les sociétés, chrétiennes ou pas chrétiennes, animistes, même les sociétés cannibalistes, la notion de famille est là. Ça vient de la création. Alléluia. Quand on parle un premier rôle de la famille, c'est la procréer. Procréer veut dire quoi? Amen. Vous voyez un peu? Continuer l'œuvre de la création de Dieu. La famille. Amen. La famille est le fondateur de la famille, c'est Dieu. Amen. Alors un peu dans Genèse 2, verset 24. Oh, le temps est vite passé. C'est pourquoi l'homme quittera, verset 23, l'homme dit, voici cette fois ici, l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Amen. L'homme quittera son père et sa mère, quittera sa famille pour s'attacher à sa femme, pour devenir une seule chair. Alléluia.
Amen. Je disais donc que Dieu est l'auteur de la famille. Vous allez voir qu'après, Adam et Ève étaient ensemble. Après, ils ont eu des enfants, Caïn et Abel. Et puis, ils ont eu 7 après. Et puis, la famille a continué. Alléluia. C'est Dieu qui est l'auteur de la famille. Amen. Alors, nous avons parlé de la famille et de l'entité sociale créée par Dieu et pour Dieu. Alors, si quelque chose a été créé par quelqu'un, qu'elle ne travaille pas pour la personne, c'est bien problématique. Notre grand problème aujourd'hui, parce que beaucoup reconnaissent que la famille est créée par Dieu, mais ne veulent pas mettre la famille pour Dieu. Alors là, ça devient problématique. Alléluia. Alors, nous avons des problèmes aujourd'hui parce que nous-mêmes, comme famille, nous sommes distancés de Dieu. Amen. Il y a encore plus de familles chrétiennes qui ont confessé Jésus-Christ est Seigneur Sauveur. Ils croient que leurs familles sont pour Dieu. C'est pourquoi ils sont allés et ils se sont mariés. Et puis, il y en a qui sont venus à l'église. On les a bénis à l'église. Mais dès qu'ils sont dehors, ils croient que la famille est par Dieu, mais pas pour Dieu. Ils font ce que leur commande leur tête, leur pensée. Ça ne peut pas marcher. Quand quelque chose est pour quelqu'un, cette personne-là vous donne un manuel de bord qui est la Bible. Respectez les fêtes, quoi qu'il vous en coûte, c'est votre chemin de la bénédiction. Alléluia. Donc la famille est par Dieu et pour Dieu. Alléluia. Vous voyez que nos premiers parents, au chapitre 3 de Genèse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi à Dieu et le trouble est entré. Amen. Amen. Vous voyez que j'ai mis en 4e position le travail. Je vous pose juste la question avant qu'on arrive là. Est-ce que Adam travaillait-il et travaillait ou ne travaillait pas? Adam et Ève travaillaient ou ne travaillaient-ils pas? Ils travaillaient. Alléluia. Ils travaillaient parce que Dieu les a mis dans le jardin d'Éden pour en prendre soin. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia, pour en prendre soin. Mais après la chute, le travail est devenu pénible. Devenu une malédiction, devenu pénible. Parce qu'ils ont désobéi. Ils ont rendu la tâche de la famille compliquée. Alléluia. Amen. Ça, on va voir le 4e. Alléluia. Donc, Adam et Ève n'étaient pas là dans le jardin d'Éden reposés comme des gens qui faisaient la oisivité la plus totale. La oisivité n'est pas chrétienne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons bien que c'est une identité par Dieu et pour Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans les textes d'Éphésiens écrit chaque famille sur la terre tire son nom de Dieu. Il n'y a pas de petites familles. Toutes les familles de la terre tirent leur nom de Dieu. Comment les familles peuvent tirer leur nom de Dieu? Amen. Alléluia. Si je prends au Shimala Kamara Sakaya. Alléluia. Et si Dieu n'est pas l'auteur de la famille? Amen. Amen. Chaque famille, on appelle famille Batota, famille Théoa, c'est pas de la famille. De la famille m'échappe souvent. Ah là là. J'espère que je vais les retenir un jour. Amen. Enfin, on prend la famille Ratovodrana, que je connais bien par exemple. Ok. Et donc chaque famille est connue de Dieu. C'est ce que dit la Bible dans Éphésiens 3, verset 14. Nous sommes en train de voir que Dieu s'intéresse à la famille parce qu'il en est l'auteur et parce qu'il dit écrit dans la Bible que chaque famille tire son nom de Dieu. Alléluia, l'essentiel est dans la joie aujourd'hui. Beaucoup de joie maintenant. Beaucoup de joie. Hosanna, Hosanna. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Éphésiens chapitre 3.